Amen. Jésus, il est mort, il est ressuscité. Amen. C'est ça qui fait le fondement de... Alléluia. Donc, ce sont les gens qui ne savent pas qui disent que Jésus n'est pas mort. Mais nous, pour nous, ce qui nous donne la qualification du ciel, c'est notre foi à la mort et à la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia.
Donc, on ne peut pas dire que Jésus n'est pas mort. Amen. Ah. Je rectifie. Amen. La rectification est que nous voulons dire par là que Jésus n'est pas resté dans la tombe, mais il est vivant. C'est pourquoi on dit il est vivant. On dit bien dans le chant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Ça veut dire que la mort n'a pas triomphé de lui. Non. Mais on comprend aussi ce que tu dis, frère. Que Dieu te bénisse. La confession. La confession est mal traduite. Est très importante. Amen. Amen. C'est quand on confesse de la bouche la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait notre foi. Amen. Amen. Moi, c'est sa construction. J'ai un temps confessé que Jésus n'est pas mort. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Nous continuons la louange. Alléluia. À la croix du calvaire, à la croix Jésus a gagné. À la croix du calvaire, à la croix Jésus a gagné. Jésus a gagné. Oh. Jésus a gagné. Oh. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Il a gagné. Oh. Il a gagné. La santé, il a gagné. À la croix, à la croix, Jésus a gagné. À la croix, à la croix, Jésus a gagné. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est mort. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon, voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon, voyez, 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 voyez comme il est bon. Il est bon, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, alléluia. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui libère, qui restaure. Il y a un nom, le nom vient du ciel, le nom c'est l'éternel, le nom c'est Jésus. Il y a un nom, le nom vient du ciel, le nom c'est l'éternel, le nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont vues. En ce nom, les voitures marchent. Le nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont vues. En ce nom, les voitures marchent. Le nom c'est Jésus. Nous le confessons, il y a un nom. Le nom vient du ciel. Le nom fait des merveilles. Le nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Le nom vient du ciel. Le nom fait des merveilles. Le nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont vues. En ce nom, les voitures marchent. Le nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lèvres sont vues. En ce nom, les voitures marchent. Le nom c'est Jésus. Alléluia. Alléluia, oh.
Thank you.
Alléluia. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. Je vais te lever une prière pour les offrandes. Alléluia. Notre Père, nous te bénissons, ô Dieu, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons amener dans ta maison qui puisse te plaire, Seigneur? Ce que nous avons vient de toi. Ce que nous t'offrons encore, c'est toi qui le mets dans notre main. Alléluia. Aussi, jette un regard favorable, notre Dieu, sur nos offrandes ce matin, Père. Alléluia. Et bénis, notre Dieu, la vie de chacun pleinement. Au nom de Jésus. Ô Dieu, agrée-les maintenant, et pour la gloire de ton nom, et pour la gloire de ton nom dans l'œuvre, Père. Alléluia. Merci de nous bénir au travers de ces offrandes également, Père, et que la gloire soit à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons passer au moment très important. Il faut que la dernière fois, comme il a dit, Dieu parle. Amen. Dieu, il parle. Il parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Il parle par le songe. Il parle par la vue de ce que nous voyons et communique des messages. Alléluia. Mais Dieu aussi, il nous parle au travers de sa parole. Amen. Et nous allons tous prier. Nous allons prier pour que Dieu puisse bénir son serviteur. Il a choisi ce matin pour nous parler. Amen. Il fasse en lui ce qui lui est agréable. Amen. Ce qui plaît à Dieu lui-même. Alléluia. Et pour que le frère puisse nous le communiquer. Alléluia. Nous sommes venus pour entendre, recevoir de Dieu sa Alléluia. parole. C'est sa parole qui est la bénédiction. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alléluia. Quelqu'un peut avoir toutes les richesses de la terre. Et toi, tu peux ne pas avoir les richesses de la terre. Mais si tu as la parole, alléluia, tu es plus fort que lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est très important que alléluia, nous nous écoutons. Amen. Dieu va parler à un cœur ce matin. Alléluia. Dieu va donner une orientation, une directive à chacun ce matin. Et prions le Seigneur. Je rends gloire à ton nom, ô Dieu de justice, pour ta bonté envers nous, ta miséricorde, Père. C'est toi, notre Dieu, qui a la parole de vie, la vie éternelle. Ce matin, ô Père, remplis notre Dieu, ton serviteur, celui que tu as mandaté ce matin, notre Dieu, pour nous communiquer la vie. Ta parole est la vie. C'est pourquoi, Seigneur, remplis-le, le Seigneur. Envoie l'onction du ciel. Que ton huile coule sur lui, abondamment, Père. Et que notre Dieu, Seigneur, il soit rempli. Il soit rempli. Que cela soit point ce matin, notre Dieu. Que le Saint-Esprit, notre Père, le couvre maintenant. De sa puissance, notre Dieu, afin de libérer la parole de la bénédiction, afin de nous guérir notre Dieu par la parole qui vient de notre Dieu. Que nos cœurs soient disposés ce matin, Papa. Voici nos cœurs devant le Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin de la vie, nous avons besoin de la parole, Seigneur Dieu. Et que ta parole, Seigneur tout-puissant, vienne de sa bouche, au travers de toi, gravé dans nos cœurs, nous t'orienter, nous donner notre ligne directive, nous ouvrir le cœur, nous ouvrir les yeux ce matin, nous ouvrir la porte ce matin, notre Dieu. Ta gloire, bénis ton enfant et Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors, sous vos acclamations, je vais... Alléluia. Alléluia. Gédéon. Amen. 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 Non, pas si. Amen. Ce matin, nous allons lire donc plusieurs passages. Amen. Amen. Plusieurs passages qui sont très importants pour chacun d'entre nous. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu, ensuite le livre de Marc, et ensuite le livre de Luc, si je ne me trompe pas, et ensuite le livre de Jean pour finir. Amen. Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 27, versets 38 à 46. Amen. Amen. Ensuite, verset 38
à 46. Matthieu 20. Merci. Ensuite, nous prendrons le chapitre, le livre de Marc, chapitre 15, verset 24 à 32. Amen. Marc. Marc 15, verset 24 à 32. Ça, c'est le deuxième. Troisième. Marc Marc 15. 15, 24 à 32. C'est ça. Marc 15, 24 à 32. Ah, ok, merci. Ensuite, nous allons prendre le livre pour finir, le livre de Jean, chapitre 19, verset 29 à 30. Amen. Luc, c'est combien? Luc, c'est... Luc, non, il n'y a pas Luc. D'accord. Donc, Jean. C'est Jean C'est Jean. 19. 19, verset 29 à 30. Et pour commencer, nous allons commencer par le chapitre de Matthieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 27, verset 38 à 46. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés les deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête, disant, Non, c'est Si, c'est ça. ça, ouais. Matthieu. Elle va me dire 27, verset 38. Matthieu 28 à partir du verset. 27. 27. Matthieu 27 à partir du verset 38. Donc 38. c'est avec lui Avec fut. lui fut crucifié deux brigands. Oui, continue. Avec lui tu peux. Je relis au nom du Seigneur. Amen. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui, et disaient, il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Prenons ensuite le verset de Marc. Marc, chapitre 15, verset 24 à 32. Amen. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injurièrent et secouèrent la tête en disant, « Et toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant que de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. » Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant le livre de Jean. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Jean 19. Jean 19, verset 28 jusqu'au verset 30. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche
quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps, excusez-moi, ça n'a pas un ordre. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pourquoi j'ai lu tous ces passages-là? Parce que ils ne disent pas tous la même chose. Amen. C'est-à-dire, ils disent à peu près la même chose, mais il faut comprendre le contexte des 4 évangiles. Amen. Amen. Les évangiles sont ces personnes-là qui ont écrit la parole de Dieu. Ce ne sont pas ces mêmes personnes, ce n'est pas le vrai Jean qui a écrit Jean, ce n'est pas le vrai Matthieu qui a écrit Matthieu. C'est les gens dont Dieu a donné l'intelligence de retracer l'histoire. Amen. Ils ont écrit leur parole. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Jean était au plus proche de Jésus. Amen. Lors de sa mort. Et ce qui va nous intéresser ce matin, c'est le tout est accompli. Amen. Ce qui va nous attirer à Dieu ce matin, et ce qui nous attire au Seigneur depuis notre naissance, c'est le tout est accompli. Amen. Vous savez, j'ai lu ces passages pour vous faire comprendre, pour vous, que vous voyez combien de fois Jésus était aux yeux des hommes perdu. Amen. Aux yeux des hommes abattus. Aux yeux des hommes seuls. Mais Jésus n'était pas seul. Amen. Amen. Notre Dieu était avec lui. Amen. Amen. Notre Dieu le dirigeait. Et vous voyez, même dans la difficulté, même en étant à terre, parce que c'est le terme, amen, Amen. Jésus a quand même respecté la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et ça, nous ne devons pas passer à côté. Des fois, il y a des moments dans nos vies où nous sommes difficiles. Le ciel même s'obscurcit. Les ténèbres s'élèvent dans ta vie. Tu ne dois pas avoir peur. Amen. Parce que Jésus, en fait, a combattu pour nous il y a 2000 ans. Alléluia. Amen. Amen. Et nous ne serions pas là ce matin si ce Dieu-là, en fait, n'avait pas fait ce sacrifice pour nous. Amen. C'est une grâce que Dieu nous fait d'être là ce matin. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu entendre la parole de l'Éternel et qui sont de l'autre côté maintenant et qui voient, parce que tous les morts savent la vérité. Une fois qu'ils arrivent, quels sont les esprits qui sont venus les chercher pour les envoyer, soit dans le sein d'Abraham ou dans le lieu de repos, ou dans le lieu De tourment. de tourment, où ils ont vu la vérité. Et ils sont dans le silence à jamais. Mais nous qui sommes vivants, que faisons-nous? Amen. Amen. Est-ce que nous allons nous laisser abattre par les soucis de la vie? Est-ce que nous allons laisser l'ennemi prendre le dessus sur nos vies et dire tout simplement que c'est trop difficile? Il n'y a aucune épreuve que Dieu met devant nous qui est au-dessus de nos épaules. Amen. Amen. Il n'y en a aucune. Si cette épreuve est devant toi, c'est que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur cette épreuve et de triompher par ça. Alléluia. Et c'est ce que Dieu m'a transmis ce matin de vous donner. Amen, comme message. Vous savez, pour ma vie, de moi-même, vous connaissez ma vie, Dieu m'a fait grâce. Amen. Et Dieu a toujours voulu que nous relevons les défis. Alléluia. Moi, je pourrais dire ça dans n'importe quelle situation de la vie, que ce soit professionnelle, que ce soit spirituelle, et dans tout, Dieu t'a donné le pouvoir. Amen. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de vaincre. Amen. Amen. Donc, ce Dieu-là qui dit que tout est accompli, ça veut dire que toutes les promesses là, parce que nous existions bien avant, nous ne sommes pas arrivés par hasard. Amen. Amen. Dieu nous connaissait, et il le dit bien dans Jérémie, je te connaissais bien avant ta naissance, bien avant que tu sois même conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire Alléluia. que Dieu nous connaît chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Et si ce Dieu qui nous connaît chacun d'entre nous a accompli la prophétie d'Ésaïe, cette prophétie-là qui était une prophétie de délivrance pour tous les peuples, une Alléluia. prophétie de délivrance pour toutes les nations, si cette prophétie a été accomplie aujourd'hui,
Cela veut dire qu'il n'y a aucune épreuve. Il n'y a aucune épreuve qui est à l'épreuve de notre Dieu et qui est à l'épreuve de notre force que Dieu a mis en nous. Amen. Amen. Donc nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons marcher selon ses voies. Cela n'est pas facile, mais nous devons accomplir ce pourquoi Dieu nous a fait. Alléluia. Amen. Et ce que nous devons vraiment comprendre, c'est que c'est vrai que dans nos familles, c'est vrai qu'il y a des sorciers. C'est vrai qu'il y a des gens qui en veulent à nos vies. C'est vrai que tout cela, c'est des réalités. Mais il faut savoir aussi que notre esprit est une porte par laquelle l'ennemi veut entrer pour nous faire du mal. Donc si dans ton esprit tu as peur de ces choses, ou tu te dis que ces choses-là ont un pouvoir, elles auront un pouvoir sur toi. Parce que notre parole, notre pensée est à l'image de Dieu. Amen. Amen. Dieu, lorsqu'il dit que la lumière soit, la lumière est tout de suite. Amen. 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 Parce que c'est sa parole. Et nous sommes faits à l'image de l'Éternel. Donc, comme nous sommes faits à l'image de l'Éternel, nous ne devons plus chasser les ennemis. Tout ça là, ce n'est que des... Ça n'a même pas d'importance aux yeux de Dieu, car tout est accompli. Amen. 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 Au temps de David, les gens pouvaient se battre avec les épées, tuer avec les épées, combattre avec l'épée, la chair et le sang. Mais c'est pas pour autant que cet esprit-là qui animait ces gens-là disparaissait. Mais Dieu nous a donné un pouvoir plus puissant qu'il avait donné à David, plus puissant qu'il avait donné à Salomon, plus puissant qu'il avait donné à toutes ces personnes dans l'Ancien Testament. Il nous a donné son Saint-Esprit. Amen. Et par son Saint-Esprit, et parce qu'il a tout accompli, nous sommes rachetés, nous sommes purs à ses yeux. Amen. Donc ce matin, je vous invite à croire en ce Dieu encore plus qu'autrefois. Amen. Je vous invite ce matin à relever tout défi et en ayant la tête haute, car il n'y a aucun défi qui est plus grand que notre Dieu. Amen. Il n'y a aucun défi qui est plus grand que ce mot. Tout est accompli. Amen. Amen. Pour finir, nous allons prendre le psaume 68. Pour finir, parce que ce psaume-là m'a beaucoup interpellé. Psaume 68, que notre frère Isaac nous avait donné dans la semaine. C'est un psaume vraiment de grandeur. Amen. Amen. C'est un psaume vraiment de grandeur. Ce psaume 68, au verset 29 dit, psaume 68, verset 29 dit, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Amen. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Dans tout ce que tu entreprendras, dans tout ce que tu feras, Dieu t'ordonne d'être puissant. Amen. Dieu t'ordonne d'être la tête. Dieu t'ordonne d'être le numéro 1. Amen. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Dieu a tout accompli. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Jésus nous a racheté des fautes de nos pères, Amen. des fautes ancestrales, des fautes de nos ancêtres. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Amen. Amen. Et des fois, l'homme qui est chrétien ou qui vient du pays ou qui a rencontré certaines difficultés se lie toujours au passé et se dit toujours que ah mais un tel est comme ci, un tel est comme ça, mais ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Amen. Quand tu arrives au village, quand tu marches seulement, ils voient l'armée de l'Éternel t'environnait, tel que Géasi et Élisée ont vu l'armée de Dieu qui les environnait, et ils ont dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec vous. Amen. Alléluia. Donc, ne soyez pas, mais vraiment, ne soyez plus jamais, c'est-à-dire dans la détresse, ou dire que, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais comment je peux finir? Jésus, là, quand on a lu le passage, il a dit, pour que l'écriture s'accomplisse, c'est-à-dire que Jésus, bien avant que le monde fût créé, toutes ces choses-là, Dieu avait conçu déjà son plan pour que Amen. Jésus vienne accomplir sa volonté. Comme de même pour nous aussi, Dieu avait déjà conçu son plan bien avant que nous existions. Le plan de nos vies est entre les mains de l'Éternel. Amen.
il n'y a rien de nouveau qui est dans nos vies, amen, aux Amen. yeux de l'Éternel, et il ne doit rien avoir de nouveau dans nos vies, à nos yeux nous-mêmes, car nous sommes la création de Dieu, nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes tous des petits dieux, amen. Amen. Il ne vous est jamais arrivé dans votre vie que vous vivez un événement, et on dirait que cet événement-là, vous l'avez déjà vécu. Si. Ça, c'est l'esprit, c'est une partie de Dieu qui est en nous, qui s'éveille à ce moment-là. Parce que tu as déjà vécu cette époque. En fait, tout ce que nous faisons là a déjà été écrit. Alléluia. Mais attention, Dieu nous a donné le pouvoir à nous de choisir dans le camp dans lequel nous voulons être. C'est vrai que Dieu a tout écrit. Mais dans ce que Dieu a écrit dans ta vie, toi, tu as le pouvoir aussi de tout inverser. Par ton péché, par ton manque d'obéissance, par toutes ces choses-là. Alléluia. Tu as le pouvoir, parce que Dieu nous a donné quoi? Le libre arbitre. Amen. N'est-ce pas aujourd'hui Satan, qui était autrefois Lucifer, qui poursuit l'humanité pour que l'humanité le suive en enfer? Il n'était pas au ciel avec Jésus? Il n'était pas au ciel avec Dieu? Il y était. Vous croyez que les anges aujourd'hui là ne peuvent pas dire aujourd'hui on ne peut adorer Dieu? Ils peuvent le faire. Mais ils savent après les réalités et les conséquences. Et ils ne veulent pas quitter la beauté de ce ciel et l'étendue du pouvoir que Dieu a. Ils ne veulent pas. Et puis d'autres ont été manipulés. Et ce sont là aujourd'hui sur cette terre, en étant déchus. C'est pour ça qu'on dit que le souhait de l'Éternel, c'est que nous soyons tous sauvés. Amen. Amen. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour qu'une poignée de l'humanité soit sauvée et puis tout le reste périsse. Non. C'est pour ça que Dieu a tout écrit. Dieu a écrit l'histoire de ce monde parfaitement. Dieu a tout écrit parfait. Amen. C'est Adam et Ève qui ont fait entrer le péché. C'est ça qui a fait autre chose. Mais même dans ça, même dans cette alternative-là, Dieu a toujours le pouvoir de nous ramener à lui. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il nous aime. Amen. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Maintenant, nous devons comprendre que nous avons le pouvoir. Nous sommes puissants. Nous sommes des gagnants. Nous ne sommes pas des perdants. Amen. Jésus n'a pas perdu à la croix de Golgotha. Amen. Spirituellement, si les principaux sacrificateurs étaient loin de l'Esprit de Dieu, étaient vraiment dans ces écrits-là qu'il chérissait tant. À ce moment-là, de même que Dieu l'a fait avec Géasi et Élisée, au moment où Jésus était sur la croix, Dieu leur aurait ouvert les yeux pour qu'ils le voient. Qui était là? Non, c'est même pas qui était là-bas, mais ce qui se passe. Parce que quand on voit que les ténèbres couvrent la terre, là c'est comme une fin du monde. C'est-à-dire que pour le diable, il a gagné, et il vient prendre maintenant le pouvoir, s'asseoir, même sur le trône, vouloir s'asseoir sur le trône de Dieu, dire que c'est moi. Et d'un coup, quand Jésus dit que tout est accompli, et que son sang est versé, qu'il baisse la tête et qu'il meurt et qu'il expire, c'est fini. Alléluia. Tout a été renversé. Amen. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Amen. L'ennemi peut croire des fois qu'il a gagné, que même dans ta vie, même tu peux être des fois assailli par les problèmes. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu pour te délivrer. Une fraction de seconde peut Amen. toute une destinée. Amen. Et c'est ça ce matin que nous devons comprendre. Amen. Amen. Nous devons avoir la tête haute. Nous ne devons plus marcher à tête baissée. Nous devons être des braves. Amen. Parce que Amen. Dieu, c'est lui qui s'occupe de nous. Vous voyez, cette pandémie qui est arrivée. Moi, personnellement, je n'ai point été touché par cela. Maintenant que tonton Peter est là, je vais expliquer. Ce songe-là, je l'ai fait. Et j'ai vu des nuages noirs se répandre sur toute la terre. Et parce que ces nuages sont arrivés ici, sont tombés d'un coup comme ça. Et cela veut dire quoi? Que Dieu est avec nous. Amen. Et que Dieu ne permettra point que son Église soit dévastée par la peste, par les ravages de ce monde, Amen. par ses repas, par les fautes de ses rebelles. Pour faire, On a le temps. pour continuer, moi j'ai fait un songe cette nuit et j'ai vu, je ne rentrerai pas dans les détails parce que sinon on va
concerne personnellement, mais j'ai vu des choses. La France, là, et je le dis, hein, et vous le verrez, ce qui va arriver dans ce pays, les gens ne sont pas prêts. Ce qui va arriver en France, les gens ne sont pas prêts. Ils ont voté des lois, ils ont fait des choses. Mais sachez une chose, hein, quand ces choses arriveront, n'ayez pas peur parce que Dieu a sa main sur nous. Amen. Et rien ne nous touchera. Amen. Le songe que j'ai fait, c'est que la police, dans tous les quartiers de France, tout ça, hein, était à la courait derrière des jeunes. C'était vraiment le carnage, comme si c'était une guerre civile. Et avant de dormir, je regardais des informations, tout ça. Et puis, moi, comme j'ai l'esprit de Dieu, des fois, quand on a l'esprit de Dieu, on arrive à sentir ce qui se passe dans l'air. Amen. Les événements qui se passent. Et moi, je sais qu'en 2022, les élections présidentielles qui auront lieu ici, là, parce qu'ils apprêtent le terrain. Ils apprêtent le terrain petit à petit. C'est Marine Le Pen qui va prendre le pouvoir ici en France. Parce qu'elle va prendre le pouvoir ici en France, c'est que les gens n'ont pas vu depuis que la République de France existe. Ils vont le voir là. Et ça, elle là, c'est pour châtier ce pays que Dieu l'envoie à la tête de ce pays. Et j'ai vu la détresse dans ce pays, c'était catastrophique. Les gens se sont adonnés au péché. Les gens ont fait des choses, mais vraiment terribles. Ils vont le payer très cher. Et c'est pour bientôt. C'est pour ça que, quand je lis aussi ce passage, nous ne sommes pas concernés par ces choses. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas concernés par ces choses. Le juste a sa part. Amen. Amen. Et le méchant aussi a sa part. Amen. Et c'est Dieu qui détermine ces choses. Moi, ces derniers temps, je fais beaucoup de songes. Surtout là cette nuit, j'en ai fait 3 directs. Ça m'était presque jamais arrivé. Mais quand j'ai vu cela, en fait, j'ai compris que non seulement Jésus revient bientôt, parce que quand maman a dit, quand le frère nous a dit, faites silence, dans mon cœur, je dis, le message que je vais apporter ce matin, ce sera sur le retour de Jésus, que je veux apporter. Et puis, paf, la parole de Dieu a été annoncée. Je reviens bientôt, sanctifiez-vous. Je reviens bientôt, sanctifiez-vous. Amen. Amen. Le monde court à sa perte. Mais c'est terrible. Le monde là, que nous voyons court à sa perte. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, non seulement nous devons marcher dans la sanctification, mais nous devons craindre, nous devons avoir peur de personne, craindre. Nous ne devons rien craindre en fait. Amen. Parce que tout a été accompli. Amen. Je finis par là. Tout a été accompli. Cette parole qui nous a été donnée, tout a été accompli. Et pendant le temps que nous sommes encore sur la terre, aussi longtemps que Jésus tardera à venir, nous devons demeurer puissants. Amen. Amen. Nous devons demeurer des têtes. Dieu s'est adressé à moi. Et j'ai compris dans un de mes songes que je dois m'accrocher à l'Éternel. Je dois marcher encore plus sur les voies de l'Éternel. Parce que si je ne le fais pas, pour que Dieu nous ramène à lui, là, il peut faire des choses terribles à nous-mêmes. Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Et parce que j'ai eu ces songes-là, j'ai compris que Dieu m'aime. Amen. Et si Dieu ne m'aimait pas, il m'aurait laissé comme ça. Et quand Dieu vous aime, il fait tout pour vous ramener à lui. Amen. Il fait tout pour vous ramener à lui. Ce n'est pas ce même Dieu qui dit que si par exemple je peux avoir 100 brebis ici, là, il y a une des brebis là, qui s'est égarée, là, les 99 autres, là, je peux les laisser pour aller chercher la dernière brebis. Ça ne veut pas dire que les 99 brebis sont mauvaises. Ça ne veut pas. C'est un exemple pour dire tout simplement que Dieu, pour une seule âme, peut remuer ciel et terre pour une seule âme. Amen. 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 Et c'est ce qu'il a fait. Quand il a dit tout est accompli pour que là, l'écriture s'accomplisse, il a fallu qu'il meure. Et à peine avoir expiré, tout s'est inversé. Le ciel qui s'obscurcissait, le ciel est redevenu tranquille. Le temple
a été brisé du haut jusqu'en bas. Le voile. Non, ça a été aussi le temple. Le temple a été fissuré du haut jusqu'en bas. Et le voile avec. C'est le voile qui a été déchiré. Il y a écrit le temple. Je vous le lis si vous voulez. Il y a écrit le temple. Du haut jusqu'en bas. Dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, c'est le temple. Et le voile avec. Il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se sont les rochers ont fondu. Le temple a été fissuré du haut jusqu'en bas. Et le voile avec. Attendez, je vais vous le lire. Matthieu combien? Le même Matthieu que nous avons lu. Alors, au verset 47. Quelqu'un de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il a appelé Élie, et aussitôt l'un des deux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, des rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres auprès de la résurrection, excusez-moi, vous avez raison. Excusez-moi, vous aviez raison. Amen. Non, mais Il y a eu un tremblement. Il y a eu un tremblement, c'est pas possible, mais bon, comme on ne dit pas ça ici. Attendez. Je l'ai lu, je sais où je mets. C'est pas grave. Bon, en tout cas, l'essentiel c'est que le voile a été déchiré. Amen. Amen. Ce voile qui nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu, ce voile qui nous empêchait de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. Avant, il fallait faire ça. Enlever tout mon truc, prendre de l'eau, faire des ablutions. C'était la représentation en fait des prières que nous faisons aujourd'hui quand nous disons notre Seigneur, pardonne-nous. Ce n'est pas notre chair, mais notre esprit. Amen. Amen. La chair est notre ennemi. Amen. Mais l'esprit de l'Éternel est celui qui nous conduit. Amen. Amen. C'est vraiment le message pour que je finisse vraiment. C'est que tout a été accompli dans nos vies. Dieu a déjà tout prédestiné pour nous. Maintenant, c'est à nous de marcher dans ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Et de poursuivre son œuvre. Amen. Amen. Et en nous, en nos exploits, en ce que nous allons accomplir, des âmes seront sauvées. Amen. Amen. Des âmes se donneront à Jésus. Amen. Amen. Si nous crions dans la rue, Jésus sauve, et puis au final nos vies sont misérables, ils ne viendront jamais à Jésus. Parce que nous ne reflétons pas la lumière du Christ. Nous ne reflétons pas la puissance de Jésus-Christ. Et nous ne reflétons pas la victoire de ce grand Dieu. Mais si nous marchons selon les voies du Seigneur, nous faisons tout pour être la tête. Nous étudions nos leçons. Nous faisons tout pour être au sommet. Dieu va multiplier notre intelligence. Amen. Amen. Dieu va multiplier toutes ces choses qu'il a mis en nous. Parce que nous sommes la tête et non la queue. Amen. Et nous sommes obéissants. Vaut mieux être obéissant que de faire des sacrifices vainement et se fatiguer à prier le matin ou à faire des rites qui ne veulent rien dire aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il y a ces hommes de Dieu et il y a des gens que vous connaissez très bien qui sont rentrés dans des doctrines et aujourd'hui ils sacrifient leur temps à faire ce genre de choses-là alors qu'ils ne sont pas dans l'obéissance de l'Éternel. Et ces gens-là risquent de rater le coche, c'est-à-dire l'enlèvement. Et c'est une réalité. Amen. Mais nous devons demeurer obéissants aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. N'oubliez pas Amen. que Dieu a tout écrit. Amen. Tout a déjà été fait. Les dés, là, comme dans ce monde, ils ont déjà été jetés. Ça a déjà été fait. C'est à nous de choisir en quel camp nous voulons être. Amen. Amen. Et en fonction de notre choix, nous entrerons soit dans nos destinées, ou nous soit partirons pour la perdition. Amen. Amen. Mais ce matin, je ne suis pas là pour parler de la perdition, car ici, personne n'est dans la perdition. Amen. Personne ici dans la perdition, tout le monde
et dans sa destinée. Amen. Que le Amen. nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen, 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 Louez le Seigneur. amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On a bien retenu la parole de Dieu. Il faut noter que la parole de Dieu est toujours... Amen. Dieu ne se dissaisit pas de ce qu'il dit. Amen. Quand il a dit, dans la parole de Coran qui est venu pour dire, lavez vos robes. Il vient, il ajoute, tout est accompli. Amen. Soyez prêts. Amen. Parce que le Seigneur, il va nous surprendre. Amen. Il a dit que lui ne connaît pas le jour ni l'heure que nous va venir sur le Père. Mais si nous ne nous sanctifions pas, n'oublions pas que la trompette va sonner. Voulu pas. On va prier. Alléluia. Chacun de nous, tu vas par rapport à la parole de Dieu, comme l'a dit, le Seigneur a tout accompli. Alléluia. Et il appelle la puissance de Dieu. Dieu, il est puissant. Alléluia. Mais comme il a dit, les choses vont arriver. Mais nous, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur.